Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? C'est la mort d'un personnage qu'on déteste parce que il était misogyne, il était raciste, il était négationniste, antisémite, tout ça. Donc... Il mérite l'hommage que pas grand monde apparemment veut lui rendre. Des rassemblements festifs ont eu lieu hier soir dans plusieurs villes de France après la mort de Jean-Marie Le Pen. Le cofondateur du Front National, ancien nom du Rassemblement National, avait 96 ans. Il a multiplié les provocations tout au long de sa carrière, condamné par la justice pour apologie de crimes de guerre, provocation à la haine, discrimination, injures homophobes, violence et contestation de crimes contre l'humanité. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Cette déclaration, en 1987, il l'a assumée et répétée jusqu'en 2015, juste avant d'être exclu du Front National, présidé alors par sa fille, Marine Le Pen. Il est aussi accusé d'avoir pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marie Le Pen a été député européen, conseiller municipal et régional. Et en 2002, il se qualifie au second tour de la présidentielle, une surprise. Il perd ensuite face à Jacques Chirac, qui remporte plus de 80% des voix. Une des questions qu'on peut se poser ce matin, c'est l'héritage que va laisser Jean-Marie Le Pen. Sa fille, Marine, avec qui il a longtemps été brouillé, a réussi à dédiaboliser l'extrême droite en France. Le Rassemblement national lui rend hommage, parle d'un visionnaire, d'un patriote. Pour de nombreuses personnalités politiques, notamment à gauche, comme pour certains électeurs, la mort de Jean-Marie Le Pen ne signifie pas la mort de ses idées, notamment le racisme et l'antisémitisme. Jamais. Malheureusement, les gens oublient et j'ai peur que ça revienne. On va parler de sport ce matin, assez tôt dans l'épisode pour une fois, puisqu'on a la confirmation, Didier Deschamps va quitter l'équipe de France après la fin de son contrat en 2026. Il ne tentera pas de le prolonger. Et je te dis confirmation parce que déjà en septembre dernier, l'entraîneur des Bleus ne laissait pas beaucoup de place au suspense. Je l'ai toujours dit, c'est pas continuer pour continuer, ça n'a jamais été un moteur pour moi. Ces 12 dernières années, Didier Deschamps a été champion du monde en 2018, finaliste en 2022, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021, mais pas de victoire à l'Euro, la compétition qui lui échappe. Il partira après la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'occasion d'aller chercher un dernier titre. Bref, et après ? Alors après, tenez-vous bien. Et pour le remplacer, tout le monde a sa petite idée, mais visiblement tout le monde a la même idée. On pense tous à Zizou. Tout le monde dirait Zizou. Ça serait beau, la légende. Ce serait sympa quand même. Un autre joueur de 98, un des célèbres, en plus un des plus grands de France. Rien d'officiel encore bien sûr, et il faudrait que le principal intéressé en ait en vie. Zinedine Zidane, qui est libre depuis qu'il a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid en 2021. Il y a aussi le nom de Thierry Henry qui revient. Est-ce que tu sais imiter le coach? Il sait très bien le faire. Allô Ousmane, c'est le coach. Tu peux descendre, je vais te voir 2 minutes. La France propose son aide au Tibet, annonce hier soir d'Emmanuel Macron après le séisme qui a fait au moins 126 morts et 200 blessés. C'est le décompte des autorités chinoises. Pour rappel, le Tibet est une des régions autonomes qu'occupe la Chine. La diaspora tibétaine partout dans le monde s'inquiète que ce bilan soit encore plus grave. Je voulais te parler ce matin de cette étude américaine parue hier. De plus en plus d'Américains ont recours à un mode de contraception définitif. Alors ça peut être la vasectomie ou la ligature des trompes. 70% d'interventions en plus, 2 mois après la suppression par la Cour suprême en 2022 de la garantie du droit à l'avortement au niveau fédéral. Chaque État aux États-Unis peut maintenant décider d'interdire ou de restreindre l'avortement. Et c'est dans ces États les plus conservateurs que la hausse a été observée. Plus de 600 jeunes ont été interrogés et ils et elles craignent les grossesses non désirées, mais aussi que l'accès à la contraception soit restreint. C'est ce qu'a expliqué une des chercheuses à mes collègues de France Inter. Je pense que la contraception a été considérée historiquement comme un sujet politiquement sûr, mais nous pensons que désormais ce n'est plus le cas.
Et certains jeunes Américains ont carrément changé d'avis. Ils voulaient des enfants, mais préfèrent renoncer et ont recours à cette contraception définitive. Et puis une dernière chose dont je voulais te parler ce matin, tu risques de voir apparaître sur Facebook des community notes, tu sais, ces espèces de commentaires épinglés, des mises au point faites par des utilisateurs qu'on voit déjà sur X. Eh bien Meta, la maison mère de Facebook, renonce à faire du fact-checking sur ces plateformes. Et si on lit ce qu'en dit la presse américaine, c'est une manière pour Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, de confirmer son soutien à la vision des réseaux sociaux de Donald Trump. D'ailleurs, tu savais que Dana White, le patron de l'UFC, la Ligue américaine de MMA, venait d'entrer au conseil d'administration de Meta. Dana White, ami de longue date d'un certain Donald Trump. Did anyone ever hear of Dana White? He's a legend, right? C'était Sarah Transinfo. Allez, ciao.